salut à tous, c'est Lichable. On se retrouve pour l'épisode 5 de mon let's play sur Star Wars Knights of the Old Republic. Alors, on était rendu à la fin de la base Vulcar. Donc là, bon, on va la finir, hein. C'est le cas de le dire. Alors, là, il nous reste 2-3 Vulcars à buter à droite. Donc là, on a... c'est vraiment pourrir. Donc je crois qu'on va trouver un établi, hein, juste après. Ça va nous permettre d'améliorer nos armes qu'on n'a pas pu améliorer. Vu qu'on a gagné des pièces tout le long de l'aventure. Donc encore un pourri. Il est vraiment puissant Zalbar. Hein. Avec son déluge de quoi amélioré, il fait bien mal. Bon perso toujours aussi pourri. Hein. En attendant que ce soit un Jedi, il va pas être très fort. Mais bon, ça va venir vite. Alors voilà un établi. Ouais, on va l'utiliser. Donc en mêlée, on va pouvoir améliorer le prototype de vibrolame et le vibrolame de mission. Ah, attendez, c'est lequel qu'il a Zalbar? C'est le vibrolame de mission, donc on va plutôt enlever au prototype de vibrolame et mettre au vibrolame de mission. Comme ça, voilà. Clos. Et en attaque à distance, on peut améliorer tout en entier le blaster de Kars. Il va faire très mal. Et on peut pas assembler l'arbalète laser de Zalbar, mais elle nous sert pas trop pour l'instant. Donc je vais remettre Kars à distance. Voilà. Ah voilà, maintenant il fait hyper mal avec ses blasters. C'est bien pratique ça. On va lui remettre l'arbalète de Zalbar parce que ça fait plutôt bien mal et mieux vaut qu'il soit à distance s'il veut pas bien se faire massacrer. Alors on va mettre un petit medicap à chacun. Et on va revenir sur Zalbar. Et juste avant on a une petite salle et après on va direct enchaîner sur la base sur un des chefs Vulcar. C'est pas non plus le grand chef, le grand chef on le verra plus tard. Oh, je suis tout seul là. Qu'est-ce qu'il faut? Ah. On va pouvoir voir les nouvelles compétences de Kars. Merde. Donc on va nous mettre un petit sauvegarde avant le chef parce qu'il est relativement dur. Hein. On va le battre facilement, mais c'est un combat un peu plus difficile que les premiers. Alors des crédits. On va pas se mettre plus de medicap, ça sert à rien. Donc voilà, je sais pas comment il s'appelle. Donc là il dit qu'on est des visiteurs. Enfin, il sait ironiquement en gros on est ici qu'on est des espions comment il s'appelle? Du chef des... du chef des Becs. Donc il sait qu'on veut lui voler le prototype mais il veut pas nous le donner. Donc il s'appelle Condon. Donc c'est un des chefs Vulcar, bon ça doit être le sous-chef à peu près. Donc là il veut nous convaincre de venir chez les Vulcars, mais nous on refuse, on reste fidèle au bec. Et donc là je dis que je trahirai jamais Gadon en fait c'est lui, c'est ça son nom, c'est le chef des becs Gadon. Donc là ils sont énervés. Donc on va leur mettre une petite grenade chacun, ça va les calmer. Et après tu vas enchaîner sur ça. Toi tu vas enchaîner sur ça. Et toi tu vas massacrer celle-là. Ouais. Non merde. J'ai dit de mettre une grenade. Voilà comme ça ils ont pris un peu cher. Non okay, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Allez. Bon, comme ça il est mort. Bon voilà, c'était pas très dur. Hein. Ça m'a toujours étonné parce que celle-là, la fille, qui est quand même plutôt forte, elle donne 750 d'XP ou un truc du genre et lui il en donne que 350. Donc c'est plutôt étonnant. Donc on va passer le level de Zalbar. Voilà. Je vais pouvoir s'équiper un peu autrement. Je crois qu'on a gagné des trucs pas mal. C'est plutôt moche, mais on va le garder. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait ce genre de truc. Mais je le mets quand même parce que ça doit bien être bénéfique. Hein. Sinon, ça n'existerait pas. Donc là, on va pouvoir aller chez les Becs. Chez les Becs, on va rendre le prototype et nous allons faire la course de fonceur.
Ah, ça va vraiment être sympa, ça, la course de fonceur. Puis on va pouvoir récupérer Bastila. Ah oui, ouais, ça va vraiment être bien sympa. Et, ouais, et après, ce qui est bien, c'est que dans les planètes qui vont suivre, il y aura souvent des courses de fonceurs comme à Tatooine. Tatooine, on peut en faire, peut-être qu'on en fera 2 ou 3. Et Manao aussi, on peut en faire. Donc c'est sympa. Donc on va te mettre un petit médicament. Ça va, j'en ai 20 encore. C'est par où la sortie? C'est par là. Donc là, on va sortir par une autre sortie, sinon ça va être un peu long de repasser par les égouts. Donc là, on va arriver direct dans la ville basse. Dans la ville basse, on va pouvoir aller direct... Oh non, encore, ils sont encore pas là. On va pouvoir aller chez Gadon. Et là, on va, une fois dans la course aux fonceurs, on va pouvoir rencontrer le chef des Vulcars, qui lui, le vrai chef, qui s'appelle Bredjik, et qui est assez puissant. Et ça va être un passage assez dur. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, c'est pas vraiment le moment. Et une petite baston. On vérifie s'il drop rien. On a la flemme d'y retourner après. C'est vraiment pas bon. Après, il sort un bâton, lui. Ça va pas lui être très utile. Le bâton, ça peut paraître stylé en fait, parce que c'est un double lame. Il va pas recommencer à mourir tout le temps, lui. C'est vraiment un vieux bug relou, ça. Il meurt à chaque fois, tout le temps. Alors, on n'a pas fait les apparts, on les fait un moment hors des sons. Avant de partir, je crois. Il faudra aussi descendre dans la ville souterraine. Enfin, on va finir tout ce qu'il y a sur Taris une autre fois. Genre, juste avant de partir de Taris, on finira tous les quêtes qu'on avait commencé. Parce que là, j'ai vraiment la flemme. Peut-être que je ferai certaines hors caméra, parce que c'est vraiment pas intéressant. Je verrai. Parce que faire tous les apparts, aller dans la ville basse pour lui donner les journaux de la... Comment ça s'appelle? Les journaux de la terre promise aux vieux. Ça va prendre un petit peu de temps. J'essaierai de faire ça, tout ça en un seul épisode. Avant d'aller sur Dantooine. Mais je vous en dis pas plus sur la suite. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas le jeu. Donc là, il me demande si j'ai l'accélérateur. Oui, je l'ai. Ah non, merde. Oui, je l'ai. Là, on va... Donc là, il vient de nous avouer qu'on va faire la course de fonceur. Du coup, il y a l'autre qui se moque de nous. Mais moi, je dis que je vais quand même gagner. Donc là, je dis que je suis prêt pour la course. On va dormir dans la base des becs. On va se réveiller le matin pour faire la course. Donc on peut pas passer ce petit cinématique. Donc là, en gros, ils expliquent qu'on a passé une très mauvaise nuit. Et donc là, il y a un des becs qui nous emmène dans une salle où seuls les courseurs, enfin les gens qui font la course, ont le droit d'aller. Je sais pas si ça se dit courseur d'ailleurs. Donc là, il y a quelqu'un qui va nous expliquer les règles. Hein. Donc moi, je sais déjà. Donc là, on a des becs. Et là, on peut voir notre ami Bastila. J'aime me remettre au corps à corps pour après, parce qu'il va y avoir un petit problème en fait. Bon, vous verrez après. Donc en fait, la technique pour l'instant, c'est de faire un temps pourri. Parce que le problème, c'est en fonction du temps qu'on va faire, et bien celui d'après qui va nous battre, il va nous faire le temps le même en gros. Donc là, je vais demander quel est le thème à battre. 38 secondes, on va essayer de faire un truc genre 37-36. Donc on va essayer de faire 37-36 parce que si on fait un truc genre 29 et tout, et ben on va devoir rebattre ce record parce qu'il y a quelqu'un qui va venir et... Oh, vous allez voir. On va pas faire un score très bon là. On va rater les premiers accélérateurs. On va essayer de pas prendre un seul accélérateur. Parce que si on est trop rapide, ça va pas le faire. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Donc faut pas se prendre les petits obstacles qu'on voit sur les côtés, il faut prendre les accélérateurs. Mais bon, là je les prends pas pour pas faire un temps trop élevé. Et vu que je sais que j'ai 38 secondes à battre, on va même se prendre un petit obstacle. Ah, j'ai été trop rapide. 31. Bon, ça va. Et donc là, du coup, tout le monde va m'applaudir parce que j'ai battu le temps de 38 secondes. Voilà, je suis content. Mais là, il y a Redros, un mec
qui nous a battus. Et en fonction du temps qu'on vient de faire, en fait, il fait juste un petit peu au-dessus d'une autre. Et donc là, vu que imaginons que j'ai fait 27 secondes, il aura fait 26 secondes 90. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas avoir un temps trop élevé. Là, j'ai eu 31, je crois. Et du coup, là, le temps est de 30 secondes, donc ça va pas être très dur à battre. Donc là, il suffit que je prenne tous les accélérateurs et ça va se faire facile. Donc là, on va jouer sérieux. Voilà, on prend le premier. Voilà, on voit que c'est pas très... J'ai pu faire 23 secondes, donc si j'aurais fait 23 secondes au premier, ça aurait été un peu plus dur à battre. Donc ouais, c'est plutôt pas mal 23 secondes quand même. Donc là, je l'ai fait. Donc là, je suis le gagnant de la course de cette année. Donc là, tout le monde m'applaudit, je suis content. Et donc là, le cadeau, c'est normalement c'est Bastila. Sauf que là, il y a Bredgick qui dit attendez, avant qu'il gagne, il dit qu'on est un tricheur. Alors nous, on dit que c'est n'importe quoi. Et là, il dit qu'on a volé un prototype d'accélérateur et tout qui va plus vite. Et donc là, il s'énerve et il veut me tuer. Et là, il y a Bastila qui dit qu'elle a son mot à dire de cette affaire, qui tue et qui prend le double vibro-lame. Elle s'énerve. Donc lui, il dit que c'est impossible, qu'elle avait un produit de je sais plus quoi, de neural destructor, comme ils disent en anglais. Ça fait qu'elle pouvait pas bouger, mais qu'elle dit qu'il sous-estime les pouvoirs d'un Jedi. Donc là, direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer parce que j'ai pas envie de mourir. Let's play enregistré. Donc là, la technique, c'est de se casser direct parce que vu que j'ai que 24 PV, vu que j'ai cette technique et que Bredgick il est très très bon. Eh bien, je vais me faire massacrer. Donc, en plus, il essaye de me tuer. Donc, la technique, c'est de runner un peu en attendant qu'il... Parce que là, Bastila est en train de tuer les autres Vulcars. Et on va laisser Bastila tuer Bredgick, sinon je vais me faire massacrer. Et on va tuer Bredgick à la grenade. Donc, il essaie... C'est bon, là. On voit que Bastila s'est occupé de tuer tous les autres Vulcars. Et nous, on peut attendre et lui balancer des grenades. Donc, c'est vraiment lâche comme technique. Hein. Mais vu que quand je balance des grenades, elle prend pas de dégâts... Donc le seul moyen c'est de faire ça, parce que si j'y vais je vais me faire massacrer et j'ai pas envie de prendre 3000 CC. Oh merde, il est à... Merde. Donc là il faut que je me casse. Est-ce qu'il me suit toujours? C'est bon, donc on va pouvoir lui balancer des grenades. C'est vraiment mauvais joueur, mais merde, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Se mettre un médicap. C'est vraiment dur comme passage. On va leur mettre une grenade. C'est pas possible! Il est relou, hein. On va essayer. Dès que je m'approche, il revient vers moi. On va lui mettre une grenade de paralysie. Et ouais, bah là, bien sûr, quand je balance une grenade... Oui, voilà, maintenant il est paralysé. Et on va l'attaquer. Allez, meurs, c'est pas le moment. Je me casse, ça y est, je me casse. Il fait vraiment mal et j'ai pas envie de mourir. C'est un peu un combat à la lâche, hein, mais... Il est encore paralysé. Et on peut le tuer. Ah, mais j'ai aussi paralysé Bastila. Ah, yes. Donc avant de parler à Bastila, on va récupérer tout ce qu'il y a. Sinon, on va partir et... On n'aura pas le temps de fouiller Bredgick, parce que fouiller Bredgick, il va looter des items plutôt pas mal. Donc... surtout son double sabre laser. Je sais pas comment on ferait sans ça. La ceinture de Bredgick et les gants de Bredgick. Donc on va s'en équiper tout de suite. Merde. Donc c'est là. C'est pratique. Et là on va lui parler. Donc je dis que mon nom est Karn Star et que je suis ici pour l'aider. Donc là elle s'énerve à moitié. Elle dit qu'elle aura pu faire tout seule et tout. Donc elle s'énerve à moitié.
Donc là, je lui dis qu'on n'a pas le temps de s'énerver, que Kars nous attend. Et là, elle fait Kars au nazi, il est vivant. Donc elle nous a peut-être mal jugé. Et donc là, elle nous demande de nous emmener à Kars. Donc on va y aller tout de suite. Et nous propose qu'on You cannot win, Revan. Alors, des explications. Alors là, on a eu un petit flashback de Bastila qui essayait de capturer Revan, comment il s'appelle, le roi des Sith, le Sith Master, comme on peut dire. Donc attendez, on va attendre avant de répondre, je vous explique. Et en fait, ils étaient une troupe de Jedi à essayer de le capturer. Et sauf que Malak, l'apprenti de Revan, en fait, pour pas qu'il soit capturé, il a carrément tué Revan. Comme c'est un Sith, ils sont pas sympas, il a pris son occasion pour tuer Revan. Donc je sais pas si vous avez vu derrière, on voyait un autre vaisseau attaquer celui-là. Donc en fait, il a attaqué Revan et Revan il est mort. Enfin, on suppose. Mais bon, je vais rien vous spoiler pour l'instant. Donc là, normalement, on a vu un flashback de Bastila avec une troupe de Jedi capturant Revan. Car Revan est le roi des Sith. Et pour l'instant, du coup, c'est Malak qui règne. Et là, on va essayer de s'enfuir de Taris avant que Malak ne retrouve Bastila. Donc voilà. Donc là, elle s'énerve un peu avec Kars et tout. Donc là, je leur dis de se calmer tous les deux. Et ça aide personne. Et là, voilà. Et là, elle me demande s'il y a quelque chose de bizarre. Et là, je dis que voilà, que j'ai eu une vision. Et là, je lui dis de elle se battant contre Revan. Et elle trouve ça bizarre. Et là, elle dit que peut-être que je pourrais utiliser la force, mais elle n'est pas sûre. Donc là, ça veut dire que je peux devenir un Jedi. Et elle dit qu'elle sait pas trop et tout, mais on en reparlera une fois qu'on aura quitté Taris. Donc là, on va pouvoir quitter. Donc elle commence à être assez pleine, la truc. Donc il faut peut-être qu'on parle à Mission à propos de son frère. Donc là, je vais lui parler de son frère. Donc on va faire avancer là. Donc là... donc là, on essaie d'avancer l'histoire sur son frère. Donc là, elle s'énerve un peu parce que j'ai mentionné Lena. Enfin, elle a mentionné, du coup, j'ai demandé qui c'était. Et elle m'a expliqué qu'en fait, Lena, c'était l'ancienne petite copine de Griff. Et que là, ça l'a tout de suite énervée. Elle veut pas parler de Griff et Lena. Donc on va essayer d'avancer cette histoire plus tard. Donc là, il y a un poulet qui vient nous dire, qui vient nous demander si c'était bien nous qui avons gagné la course des faux sorts. On dit que c'est nous. Donc là, il nous dit qu'on a un message de Kanderu Sordo, un grand Mandalorien très puissant. Et donc là, il nous propose de le miter à la cantina, à le rencontrer. Donc là, on va aller le rencontrer. Donc là, je vais dire que j'allais le rencontrer à la cantina. Voilà. Dia. Je crois que j'aurais dû aller ici avant. Ah oui, c'est vrai. Il y a trop plein de quêtes à faire. Je ferai ça hors caméra parce que j'ai vraiment trop de trucs à faire. Donc je pense qu'on va se laisser sur ce. Ah bah, j'ai oublié de passer. On va passer les levels de Bastila et on va se laisser. Oh non, on va faire un truc après, hein, la flemme. Allez hop. On lui met ses skills. Là, je dois aller rencontrer. Donc elle, on va pas lui apprendre... Ah, pointe de vitesse. Très pratique comme ça. Un des sorts le plus pratique qui existe. Donc on va pas lui apprendre de pouvoir du côté obscur. Parce que Bastila, ça reste la Jedi du côté lumineux. Mais pour nous, si on veut... Le jeu, sinon, il est presque impossible si on prend pas de points du côté obscur. De sorts du côté obscur. C'est vraiment presque impossible. Donc on va lui prendre soin. Et donc la prochaine fois, on lui mettra des... Eh bien non, à notre personnage principal, on sera presque obligé de lui mettre des points. Ouh, elle est stylée. Hein.
On sera presque obligé de lui mettre des sorts du côté obscur comme foudre ou étranglement, sinon ça va vraiment être dur de faire le jeu. Donc on va pouvoir direct tester notre pointe de vitesse. Donc là on va aller acheter un truc juste à droite. Oh non. Donc là on va lui parler. Parfois ils ont des petits... On doit leur parler parce qu'on voit qu'elle est un peu troublée. Donc là, du coup, bien. Donc là, elle nous parle qu'on pourra peut-être contrôler la force un peu ennuyant. Donc là, voilà. En gros, elle fait des petits sous-entendus comme quoi on pourrait peut-être maîtriser la force. C'est pratique, pointe de vitesse quand même. On va lui acheter un truc à elle. Qui nous sera pratique plus tard. Voilà. Donc là on va à la cantina, on n'y est pas allé. Bon, la flemme de faire les duels, hein. Qu'est-ce qu'on va gagner? 300 crédits. On s'en fiche un peu, parce que vu que mon perso principal a presque pas de PV, on va se faire massacrer par les duellistes. À la limite, on peut faire les 2 premiers, mais bon, ça sert à rien. C'est lui Candy Rousse. Donc là, je fais... Je me demande qui c'est, et là, il me dit que c'est Candy Rousse. Donc là, il nous propose d'aller... Lui, il travaille pour Davik. On aille dans sa base. Donc lui, il a un plan pour s'échapper de Taris. Mais il peut pas le faire tout seul. Et là, en fait, il a besoin de nous pour voler les codes de lancement qui sont à la base site. Parce que sans ces codes, on peut pas partir de l'atmosphère. Enfin, on peut pas partir de Taris. Here's the deal. Donc je vous explique. Donc en fait, en gros, je vous explique. Non, y a rien là. On va aller dans une base militaire pour essayer de récupérer les codes de lancement de chez les codes de lancement d'un vaisseau qu'en fait ils ont... Bon bref, j'ai mal expliqué. Les sites... Oh non, je suis là. Bon, je vais vous expliquer, il y a un petit duel qui se passe dans l'arène. En bref, les sites ont volé les codes de lancement d'un vaisseau que David possède, donc David ne veut pas quitter Taris sans ses codes de lancement. Et donc, David, on l'a impressionné dans la course de Foussor, donc il voudrait nous recruter. Mais nous, on va aller vers Canderos qui travaille pour David, mais que lui, Canderos, il veut quitter Taris. Donc, il nous propose d'aller dans la base site, de récupérer les codes de lancement. Après, on ira avec lui, on ira dans la base de David. Et on essaiera de s'enfuir avec les bonnes Hawk, le vaisseau de David. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là il y a un petit duel pourri entre deux mecs. Donc déjà lui il se craque, il fait tomber son pistolet. Hein, pendant qu'il ramasse, et bah lui il le tue. Enfin, c'est pas des matchs à mort. Hein. Donc ça a été rapide. Et bien donc nous on va pouvoir aller acheter le droïde. On va acheter le droïde, on va se laisser. Parce que voilà. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on tourne. Donc le droïde qui est dans la partie nord de Taris. C'est là ou pas? Non, c'est pas là. Le droïde qui est dans la partie nord de Taris, on va aller le récupérer. C'est avec ce droïde qu'on va pouvoir entrer dans la base site. On va dire que c'est Canderos qui nous envoie pour l'acheter. Du coup, la vendeuse de droïde, elle va être toute émue, enfin non, je sais pas comment dire. Et en gros, elle va nous le vendre et on va... Le problème, c'est qu'il coûte, je sais pas combien de crédits, genre 3000 crédits. Et donc, avec un peu de chance, on va pouvoir la persuader de nous le payer. Bon, on va gagner un point du côté lumineux. Hein. Du côté obscur, mais bon, hein. On n'est pas à ça près, hein. Je suis où? Ouais, bon, je suis là, donc ça va. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bref, on n'est pas à ça près, donc on va prendre un point du côté obscur, mais c'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Mais pourquoi ils sont buggés, mes persos? Mais ça me tue, ça me tue. Pas possible. Il y a des bugs comme ça, donc je vais vérifier qu'ils nous suivent bien. De où ça barre? Bon, je sais pas, il est encore à perpète, mais c'est pas possible. Ils font exprès ou quoi?
Mais pourquoi il est allé là? C'est lourd parfois les bugs. Les bugs de déplacement, c'est ça le côté un peu relou de la pointe de vitesse. Parfois on gratte nos camarades et du coup on peut pas changer de zone parce qu'il faut que notre groupe soit réuni. Et donc là on va pouvoir, c'est bon. Donc allons acheter ce droïde. Parce que là je pense que ça fait longtemps que je tourne cet épisode, j'ai aucune idée. Donc là on va juste régler quelque chose, il y a des petits qui tapent un Nitorian parce que c'est un alien. On va le sauver parce que ça se fait pas. Donc moi je dis que ça se fait pas de le taper. Come on. Non, en gros on lui a filé un médicament parce qu'il avait l'air blessé à cause des gamins. On a dit aux gamins de se casser. On a gagné un petit point du côté lumineux qu'on va perdre en achetant ce droïde. En fait sur Taris c'est l'endroit où on peut gagner plus de points du côté lumineux. Et en finissant toutes les petites quêtes qui me restent à faire, j'ai gagné pas mal de points du côté lumineux. Alors dans le droid shop. Voilà, on entre chez elle, on va pouvoir acheter le droïde là qu'on va. Canderos, donc là je dis Canderos m'a dit qu'il y avait un droïde à vendre. Donc là je... Bon, ça a été rapide, hein. Je lui ai dit donne-moi ce truc gratuitement ou je dis à David qu'il viendra te tuer. Donc là, point du côté option gagnée, mais j'avais pas envie de payer. Donc là, on a un petit droïde qui est venu dans notre groupe. Hein. Il est sympa ce droïde. On va lui faire passer ses machins. Il a 21 d'intelligence, hein, ce qui est beaucoup. Il a plein de skills. Donc là, on va lui passer ses niveaux. C'est un peu long ça. Alors. Allez. Non, robustesse. Robustesse, c'est un don qui fait gagner plus de points de vie à chaque niveau. Donc j'essaie de le prendre à peu près tous mes personnages parce c'est un des sorts les plus pratiques. Donc on va lui mettre quoi en blaster? Un blaster lourd. Voilà, donc on va se laisser sur ce. Sure. Et on se retrouvera pour l'épisode 6 de mon let's play sur Star Wars, Knights of the Old Republic. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et à plus. Bye bye.